what daily routine? Every day is different. I like to start work in the morning, but sometimes I have other things to do, so it happens much later. But mostly my challenge is to stop myself working. I tend to do too much. So I think because I work full time and I write full time and I love it, I will just write and write and write and forget about everything else. So I try very hard now to pull it back and to make sure that I'm doing some exercise and seeing some friends and getting other things done in life so that it doesn't become completely unbalanced. So every day is different depending on what needs to happen, and also depending what part of the book that I'm in. So at the beginning maybe I do a lot of daydreaming and thinking. When I'm near my deadline, I'm just writing. And holidays. No holidays. No holidays. Ouais, je dirais que chaque journée est différente. Hein. En règle générale, j'aime bien commencer à écrire dès le matin, mais il y a des jours où je ne peux pas le faire parce que j'ai d'autres obligations. Je dirais que pour moi, le défi, c'est plutôt en fait de m'arrêter et de travailler. Hein. Je suis une écrivaine à plein temps et j'ai tendance à oublier tout ce qu'il peut y avoir d'autre dans la vie. Donc, je m'efforce quand même de voir des amis, de faire un peu d'exercice, etc., de manière à ce que j'ai une vie un peu plus équilibrée. Mais quand même, bien sûr, la routine du jour où le déroulement de la journée va être différent selon le moment où je suis dans l'écriture du livre. Il est bien évident que quand je suis au début dans le livre, il y a un peu plus comme ça de rêve éveillé, de flottement. Par contre, quand j'approche de la date fatidique du rendu, alors là je ne rêve plus bien sûr. Bon, puis les vacances. Pas de vacances, pas d'équilibre. Alors effectivement, je vais peut-être casser le mythe de la romancière puisque j'ai une journée de travail. Après, comme je suppose beaucoup d'entre vous, il y a un moment où il faut faire tourner une machine, préparer un repas, remplir le caddie, etc. Et puis tout le reste, eh bien, c'est l'écriture. Voilà, donc ce sont les soirées, les week-ends, les vacances. Les congés. Nous ne connaissons pas ce mot. Hein. Voilà, donc ça s'immisce. Et parfois ça se chevauche avec des moments un peu improbables où on est dans ce rêve éveillé en faisant tout à fait autre chose. Donc il peut y avoir des courts-circuits qui sont assez amusants, mais ça ne tient pas, et tout ça ne tient pas dans une journée. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'on me dit, oui 15 ans qu'on me dit, mais comment tu fais tout ça en 24 heures? Je dis je ne sais pas, j'ai peut-être un droit à l'extorsion de la journée. Là, je suis comme Marina, j'ai un travail à plein temps. Donc, le premier moment, j'avais réussi. J'avais une fille qui s'était mise au basket, elle était petite. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, ça va être 1h30. J'étais dans les gradins, ça criait de partout. Et je tapais sur mon petit ordinateur. C'était mon moment, 1h30 par semaine. C'était quand même très court, mais c'est comme ça que j'ai fait le premier, en le finissant pendant les vacances. Et puis le deuxième... pareil, je sais même pas comment j'ai réussi à le faire. Je sais pas. Et là, je me rends compte que quand j'écris pas, je déprime parce que juste j'ai pris un travail, j'ai changé de travail entre temps. C'est un travail plus alimentaire, exprès pour me dégager un peu d'espace pour écrire. Et bien parfois c'est un peu difficile, donc il faut absolument que j'écrive parce que sinon mon idée de prendre un travail alimentaire pour écrire, s'il n'y a que le travail alimentaire et pas l'écriture, c'est pas rigolo quoi. Donc, voilà, je ne sais pas comment je fais et comment je vais faire, mais je vais essayer. Voilà, On aimerait bien. Hello, je vous retrouve quelques petits jours après le rendez-vous des héroïnes de cette année. C'était un rendez-vous assez important pour moi parce que tout a commencé il y a un an. L'aventure Pocket a commencé pour moi il y a pile un an au moment de ce rendez-vous des héroïnes. J'ai eu la chance d'être invitée par Eva de Pose-toi et va lire dans ce monde Pocket. Et je lui en suis tout à fait reconnaissante. Et d'ailleurs, si elle est en train de m'écouter alors qu'elle est en voiture, je lui fais un grand coucou. Mais voilà, c'était
c'était très important pour moi, très précieux, dans le sens où ça a une signification très importante. Et je suis très touchée pour de très nombreuses raisons. Et voilà, tout le monde ne ferait pas comme Eva, je le sais. Et je le sais vraiment bien. Et voilà, je lui en suis reconnaissante. Donc, rendez-vous des héroïnes. L'année dernière, il y avait 3 autrices hyper intéressantes et tout ça. C'était super chouette. Cette année, à nouveau, 3 super autrices. Une que je connaissais et 2 que je ne connaissais pas. Celle que je connaissais, je peux vous dire que j'avais hâte. Il y avait 2 autrices françaises et une autrice anglaise. J'avais tellement hâte. Je vous ai mis des petits bouts du coup de vidéo parce que pour moi c'était exceptionnel en fait. Cette rencontre, elle était dingue. Lorsque j'étais lectrice Charleston, j'ai fait beaucoup de découvertes. Voilà, ça a été une année extrêmement riche. Alors certes, quand l'année s'est terminée, j'ai changé un peu ce que je lisais, enfin je suis tombée dans les policiers thrillers, enfin retombée dans les policiers et les thrillers et j'ai eu du mal à me sortir de ce genre parce que c'est mon genre préféré. J'en ai eu besoin à ce moment-là. Là, je pense que ça s'équilibre un petit peu. Voilà, je fais selon mes envies et tout, mais quoi qu'il en soit, cette année de lectrice Charleston, je ne l'oublierai jamais. Vraiment d'une richesse incroyable. Ça m'a permis de m'ouvrir, en fait, de m'ouvrir l'esprit, de m'ouvrir à des lectures vers lesquels je pense pas que je serais allée. J'ai lu des livres, franchement, si j'avais vu la couverture, le titre du livre et la 4e de couverture en magasin, en librairie, je sais pas pourquoi je dis en magasin, eh bien, j'y serais pas allée. Ça m'aurait pas tenté. Je me serais dit, j'évite, je vais pas essayer, je suis quasiment sûre que je vais pas aimer. Bah là, j'étais lectrice Charleston, j'ai joué le jeu. Donc je ne lisais même pas les 4e de couverture et je ne voyais pas les couvertures puisque nous avions les livres en format numérique. Donc le livre il n'était pas encore terminé, il n'était pas encore imprimé puisque quand il était imprimé il y avait nos avis dedans. Et donc j'ai fait plein de découvertes comme ça, j'y suis allée et combien de fois c'est arrivé où je me suis dit mais il était tellement bien et je ne m'y attendais pas. Là, avec Le Manoir aux Roses de Tracy Rees, ça a été la même chose, même si il pouvait faire penser un petit peu à Downton Abbey et c'est aussi l'ambiance de la couverture qui a été choisie. Mais alors si vous allez dans ce livre en vous disant chouette, encore un Downton Abbey, ou alors un livre qui fait penser à la série Downton Abbey, eh bien vous vous trompez, parce que c'est pas tout à fait ça. Et en même temps, des livres comme ça, j'en ai lu plusieurs lorsque j'étais lectrice Charleston. Je pense notamment aux Héritières de Lovenoff. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le 3e à lire, il est dans ma palle. Si j'y étais allée en me disant chouette, c'est un Downton Abbey, je peux vous dire que juste les quelques pages, les quelques premières pages du premier tome m'auraient déjà fait comprendre assez vite que je me plantais vraiment bien. Pour Le Manoir aux Roses, c'est pas le cas, c'est pas ça. C'est extrêmement prenant. On va suivre des personnages féminins très forts. C'est un livre pour moi qui est vraiment un livre féminin autour de 3 femmes qui ont des personnalités assez fortes. Je peux pas vous dire grand chose, mais je peux pas vous dévoiler parce qu'il y a quand même des sacrés secrets. Mais voilà, on a 3 femmes importantes qu'on va découvrir tout au long du livre. Hein. Quand vous commencerez le livre, vous verrez, enfin si vous désirez le lire, vous verrez au départ une femme. Le début du Manoir aux Roses, presque il nous met par terre, quoi. Enfin, c'est dès le début, paf, elle va fort, elle nous donne des scènes qui sont extrêmement prenantes, extrêmement révoltantes. Et puis ensuite, on va voir d'autres choses, etc. Mais alors, le début du Manoir aux Roses, nécessaire pour la suite, mais alors, waouh, donc ça prend sacrément. Et donc, petit à petit, on va aller dans une histoire à laquelle je m'attendais pas du tout en fait. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Enfin, moi j'ai adoré sortir comme ça de ma zone de confort. Et en même temps, est-ce que je sors vraiment de ma zone de confort? Si j'apprécie autant, non, c'est que je sors pas de ma zone de confort. Franchement, Downton Abbey, je l'ai regardé je sais pas combien de fois cette série en entier. Et bon, voilà. Donc quelque part, si vous voulez un livre qui s'appelle Le Manoir aux Roses,
moi qui avais 60 rosiers dans mon ancienne maison, ici j'en ai quasiment 20. Enfin, on en a planté quasiment 20, mais je me sens pas rassasiée. Donc, je pense qu'on en plantera d'autres, mais ne le dites pas encore à mon mari. Donc, un livre qui s'appelle Le Manoir aux Roses, qui a une couverture comme ça. Je pense que j'y serais allée en fait, enfin, quoi qu'il en soit. Et j'aurais été trompée par le titre et par la couverture. La quatrième de couverture, peut-être un peu. Il est sombre globalement, mais vraiment très féminin. Et donc ce livre qui m'a marquée lorsque j'étais lectrice Charleston, j'ai rencontré l'autrice. J'ai pu rencontrer l'autrice. C'était assez dingue. Je lis beaucoup de livres d'auteurs français. Je vais beaucoup dans les salons. Donc l'un va souvent avec l'autre. Quoique Eva Björk et Egisdottir, qui est islandaise, je l'ai vue à plusieurs reprises cette année. Mais là, vraiment, c'était quelque chose. C'était très émouvant. Elle est très intéressante. J'ai beaucoup accroché avec ce qu'elle pouvait dire. C'était pardon, c'était une interview qui était très bien menée par Claire, que je connais pour d'autres raisons que ça. Et voilà, c'était extrêmement intéressant parce qu'elle avait plusieurs questions et en fait, une même question posée à chacune apportait des réponses très différentes et ça nourrissait en fait aussi eh bien, les échanges et c'était vraiment très enrichissant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là, enfin moi j'ai été captivée par ce que disait Tracy Rees. Et puis avec un anglais vraiment très compréhensible, enfin un anglais d'anglaise, enfin, vraiment c'était très chouette. Il y avait une traductrice qui était là. De toute façon tout ça, vous avez vu des extraits, mais vraiment très intéressant. C'est une rencontre qui me marquera. Voilà. Donc il y avait 3 autrices. J'arrête pas de vous parler de Tracy Rees, mais parce que pour moi c'était voilà, c'était hyper émouvant et tout. Il n'y avait pas que Tracy Rees. Il y avait également Marina Dédéian que je ne connaissais pas du tout. Voilà, avec son livre Là où le crépuscule s'unit à l'aube. Donc là on part plutôt en Russie. La Russie des tsars jette en effet ses derniers feux et tout un monde s'écroule dans la tourmente révolutionnaire. L'épopée d'une famille, celle de l'auteur avec un E, je dis plutôt autrice, où se conjugue à un rythme époustouflant la fresque historique et le récit intime. Alors ce que je vous ai lu, c'est la fin de la 4e de couverture, mais ça peut vous donner déjà des petits indices. Et donc sur ce livre, on est sur quasiment 600 pages, mais voilà, le côté fresque familiale et tout, c'est quand même assez intéressant. Et autre autrice, Julie Prinzac, qui a écrit Guetter l'aurore. Hop. Il me tente énormément. J'ai été extrêmement touchée parce que l'autrice a pu expliquer. Donc là, on est à l'été 1941. On va suivre plusieurs choses pendant la Seconde Guerre mondiale et donc eh bien notamment les Juifs et en fait et donc ce qui malheureusement se passe pour la plupart d'entre eux. J'ai beaucoup de choses qui me reviennent de ce qu'elle a pu expliquer et vraiment ça c'est un livre que j'imagine extrêmement fort et très émouvant. En fait, ce qu'elle nous racontait, c'est que quand elle était petite, elle se souvient de certaines phrases qui étaient dites par sa mère et sa grand-mère, un peu en rigolant en fait, sur genre des petites blagues du style « Oh, si ça continue, on sera sur la liste » ou des choses comme ça, enfin... Et puis bah voilà, en grandissant petit à petit, elle a compris de quoi il s'agissait. Et en fait, elle nous expliquait que les listes, eh bien, comme quoi on a beau lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale, on a beau apprendre ça à l'école, on en apprend toujours. Et donc elle expliquait que lorsqu'il y avait certains actes de résistants qui fonctionnaient, eh bien derrière les Allemands se vengeaient en prenant... Ils avaient la liste de tous les juifs et en fait ils prenaient quelques juifs comme ça sur la liste du style « Ah ben on va prendre de tel nom à tel nom ». Ils allaient chercher ces personnes et derrière c'était camp de concentration ou alors
fusillé, voilà. Sans avoir le temps d'aller en camp de concentration, et en même temps j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est mieux, j'en sais rien. C'est terrible, c'est terrible. Et en fait, elle nous expliquait qu'elle a vécu son enfance avec, voilà, des fois des petites phrases comme ça, toujours dites un peu sur un ton léger. Et il lui a fallu un peu de temps, quelques mots, des échanges avec sa famille et tout pour comprendre, pour aller au-delà et pour écrire dessus, sur ce sujet-là. Ouais, bon, ça me touche beaucoup, voilà. Donc ce livre, j'ai très envie de le lire. Je connaissais pas l'autrice, je n'avais pas entendu parler de ce livre. Quand j'en ai parlé sur Instagram en disant je suis au rendez-vous des héroïnes, etc., vous avez été plusieurs à me dire il est génial, enfin vraiment il est à lire, il est vraiment extrêmement bien, donc ça me tente beaucoup. C'est un livre qui fait quasiment 400 pages sur un sujet qui m'intéresse. Elle m'a dit de surtout ne pas lire les remerciements ni quoi que ce soit. Elle s'est inspirée de vraies personnes pour ses personnages secondaires et elle va décrire à la fin du livre ce que ces personnes sont devenues. Donc voilà, je verrai ça à la fin. Donc voilà, ce livre m'a extrêmement plu et du coup on est totalement dans un événement qui est hyper intéressant parce que j'y suis allée en me disant waouh, il y a une autrice que j'adore qui est là, c'était dingue, c'était incroyable, une rencontre voilà qui me rendait émue d'avance en fait. Et par cette rencontre, j'ai rencontré d'autres autrices, dont une qui m'a énormément touchée et où je suis très tentée. Donc voilà, pour moi c'est un rendez-vous des héroïnes tout à fait à succès en fait, qui a rempli un énorme rôle. Et voilà, donc tout ce que je peux vous dire c'est, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, extrêmement bien. Extrêmement touchant, extrêmement prenant, extrêmement révoltant. On va toucher à des sujets qui, voilà, femmes puissantes, comment dire, puissantes, mais pas dans le sens, on n'est pas sur des chefs d'entreprise, mais des femmes fortes, avec une place importante et ouais, elle réunit 3 personnages vraiment prenants et qui... Enfin, vous voyez, ce livre, je l'ai lu il y a un moment et je me souviens parfaitement de ces personnages, des secrets du livre et tout. Enfin, ce livre m'a marqué. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller celui-ci, que je connais. Et ceux-là, bah, ils m'ont bien tenté, comme je vous dis. Et celui-ci, je le lirai prochainement parce que il me tente vraiment, vraiment beaucoup. En plus, petit détail, ma couleur préférée c'est le vert, j'en porte pas assez, j'en tricote pas assez, enfin vraiment il faut que j'y remédie. Mais le vert de la couverture là, et là notamment les gilets qui doivent être faits en côte anglaise ou fausse côte anglaise, ou brioche unicolore, je ne sais pas, mais me tente beaucoup. Voilà, alors ça ne changera rien à ce que je vous ai dit, c'est pas pour cette raison que ce livre me tente, mais c'est un petit plus. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré peut-être. Si vous avez lu l'un de ces livres, alors notamment celui-ci, puisque c'est celui peut-être dont je vous ai le moins parlé, donc ça m'intéresse aussi. Mais voilà, je veux bien qu'on échange pour que ce soit encore plus enrichissant que ce que ça l'était déjà comme rencontre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de super bonnes lectures et on se retrouve très très vite.